La série télévisée Blacklist met 1 an pour tourner une saison de 22 épisodes. C'est vrai qu'entre le tournage et les montages qui sont faits par-dessus, ils ont largement le temps de traîner. Si on ajoute en plus de ça le maquillage et tout ce qui est lumière, en plus du bruitage, etc., on comprend pourquoi ils prennent autant de temps. Pourtant, l'un des événements qui prend beaucoup plus de temps dans la conception d'un épisode de Blacklist, c'est l'écriture du scénario. Parce qu'il faut toujours s'assurer de la cohérence de tout ce qui est écrit, éviter tous les conflits et rendre ça le plus distrayant possible. Les scénaristes ont le temps d'avoir les mots de tête et vu toute la pression externe due aux fans, ils peuvent quasiment faire un burn-out et souvent on a des délais encore plus impressionnants. D'ailleurs, Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho, allait finalement devenir fou et il prenait tout le temps des congés maladie à cause de cette pression. C'est pour ça d'ailleurs que certains auteurs sont passés à mettre des flashbacks un peu partout histoire de gagner un peu de temps pour pouvoir écrire convenablement leurs histoires. Et parfois à cause de toute cette pression, ils finissent par donner des dénouements qui sont totalement insatisfaisants pour les lecteurs. Et du coup, on peut se demander légitimement, mais qu'est-ce que ces auteurs foutent de leur journée pour tant tarder à sortir les épisodes suivants? Il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes passés de l'autre côté de la rive car nous avons écrit notre premier livre. Et aujourd'hui on comprend un certain nombre de choses. Et on est beaucoup plus tolérant à ces auteurs qui ont des petits délais dans la production. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer pourquoi on s'est arrêté de publier des vidéos sur YouTube depuis déjà un certain moment, vu que ça fait aujourd'hui déjà à peu près un mois que la dernière vidéo a été mise en ligne. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi c'est aussi difficile d'écrire un livre, et comment et pourquoi dès demain, vous aussi vous devez commencer à écrire votre livre. Car il faut le savoir, l'écriture c'est une puissante soft skills et qui au final permet de devenir immortel, parce qu'il est censé contenir une partie de vous, une partie de votre héritage aux autres, et aux autres générations. Donc, qu'est-ce qu'on foutait à Georgine pour ne plus publier de vidéos ces derniers temps? Déjà, bonjour et bienvenue si tu es nouveau, ici c'est Georgine et ici on parle d'excellence parce qu'on croit dur comme fait que l'atteinte de l'excellence passe par le développement de notre productivité et de nos soft skills. Donc abonne-toi maintenant pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Donc, avant d'aller dans le vif, j'aimerais vous dire merci et félicitations à nous parce que nous avons atteint la barre des 100 abonnés. Ce n'est peut-être rien comparé aux chaînes de grand calibre, mais pour nous c'est déjà beaucoup. Donc, merci de t'abonner et merci de toujours partager nos contenus. On ne serait pas là sans vous. Donc maintenant, essayons de regarder un peu la productivité en tant que soft skills. Donc, pourquoi c'est si difficile d'écrire un livre? La toute première chose, c'est qu'il faut avoir un pourquoi assez fort. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'écrire un livre? Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à moins c'est d'avoir une volonté vraiment très profonde d'écrire un ouvrage. Si tu veux juste qu'on dise que tu es auteur ou bien écrit auteur sur LinkedIn, tu vas très probablement abandonner en cours de route, car c'est quasi sûr, sans motivation assez forte, on va abandonner. Pourquoi? Parce que c'est un long fleuve tranquille. En cours de route, il y aura des difficultés, il y aura des chocs, il va falloir persévérer. Il va falloir y aller. Il s'agit d'apporter une expérience totalement inédite et jamais vue auparavant. Donc évidemment ce sera complètement énergivore et ça va demander une très grande activité cognitive. C'est pourquoi il faut avoir un pourquoi assez fort et plus centré sur les autres. Pour nous par exemple, c'était juste aberrant que les nouveaux étudiants aient non seulement des opinions biaisées, mais peuvent aussi très facilement se faire arnaquer tout simplement parce qu'ils n'ont pas les connaissances suffisantes. Par exemple, nous, une des années, il y avait un des délégués de classe qui nous a demandé de l'argent pour l'inscription en cours, alors que l'inscription est totalement gratuite. Ça peut paraître ne pas être grand chose, mais au final, s'il y accumule, c'est quelque chose de totalement scandaleux. En dehors de ça, il y a aussi certains codes qu'il faut pouvoir connaître et qui ne sont pas nécessairement connus de tous. Conséquence, la plupart vont se ruer dans des centres de préparation au concours d'entrée, dans des écoles de formation à des places très limitées. Et certains trichent des voies qu'on connaît qui sont assez floues. Et on se retrouve avec une armée d'étudiants médiocres. Il était vraiment temps de détruire certains mythes et de mettre sur table les vérités des chiffres sur le chômage des étudiants au Cameroun. Aucun livre de ce style n'existe auparavant, ce qui est tout simplement une aberration. Du coup, l'information n'est pas connue. L'idée est donc que ce document soit un livre de référence. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous ceux qui l'ont lu jusqu'à présent l'ont trouvé fort intéressant. Et justement, il y a le lien dans la description pour accéder au contenu du livre. Donc ça, c'était un exemple de pourquoi. Ça, c'était un exemple de choses qui faisaient en sorte qu'à chaque fois qu'on voulait abandonner l'écriture de ce document, on revenait pour se dire qu'il y a une personne que ça va vraiment aider. La deuxième difficulté majeure de l'écriture d'un livre, c'est qu'il n'y a absolument personne derrière toi pour te donner une deadline. C'est un peu comme si tu préparais un exposé d'à peu près 200 pages, sauf que tu n'as aucun enseignant qui soit là pour te dire fais le travail parce que tu dois remettre à telle date. La motivation doit venir de l'intérieur. Et évidemment, à un moment tu vas te demander pourquoi est-ce que tu fais même tout ça? Pourquoi est-ce que tu sacrifies ton temps à ce point? Et puis plusieurs de tes proches vont te décourager, ils vont te dire ah qu'est-ce que tu crois? De toute façon, qui va lire ton document? Et puis toi-même, à un certain moment, tu vas commencer à te dévaloriser et à vraiment te demander, en effet, qui est-ce qui va lire ce document? Et du coup, même si tu t'es fixé tes propres deadlines, à cause de ces baisses de motivation permanentes, tu risques d'abandonner un certain moment. C'est ce qui va probablement t'arriver si tu commences l'écriture d'un livre, et c'est ce qui arrive à tous les auteurs. Même des œuvres les plus connues, comme on a cité plus haut, avec Blacklist, Hunter x Hunter, Naruto. Après le côté de la motivation,
La deuxième difficulté majeure à l'écriture d'un livre, c'est avoir un bon fil conducteur. Un livre n'est pas juste une suite de consignes alignées. Il faut bel et bien un fil conducteur qui soit totalement omniscient à travers le document. Un livre, c'est une vision avec un héros, une histoire, des péripéties, des hauts et des bas. Il y a certains codes dedans, des histoires qui doivent être respectées pour avoir. Une autre situation tout à fait possible également, c'est d'avoir un héros qui au départ n'était pas nécessairement totalement brillant, mais il a rencontré certaines personnes qui ont commencé à lui expliquer certains codes et il a commencé à avoir des résultats fulgurants. Cependant, sa méthode de travail n'était pas optimale non plus, donc il a chuté. Puis il est tombé sur le livre que nous on propose et qui donne toutes les techniques pour réussir, pour exceller, pour comprendre le système universitaire générique. Et puis il a commencé à avoir des résultats fulgurants. Donc, moral de l'histoire. Donc, c'est ce genre d'histoire. Si on a une histoire qui commence mal et se termine mal, c'est-à-dire que on a commencé avec un accident de voiture, puis il y a eu un attentat. En fait, là, je suis en train de lire le journal. En général, c'est pas très intéressant. Ça peut l'être, mais c'est pas très intéressant. Encore pire, si on a un héros qui est fort, qui a commencé fort et qui n'a jamais eu aucun problème, ça aussi, c'est pas une histoire très intéressante. Donc, il faut une histoire pleine de rebondissements. Un héros qui commence à une certaine position, peut-être haute, peut-être basse. Très souvent, c'est très bas, c'est quelqu'un de sous-estimé. Et puis, au cours du temps, des péripéties, il évolue, puis il se rend compte qu'il y a des difficultés, puis il arrive à un niveau où il descend encore un peu plus bas, il croyait qu'il allait monter, puis il continue à monter, puis il descend, ça doit être des escaliers, des montagnes russes émotionnelles. Et à chaque fois qu'il y a une montée ou une descente, on a des émotions. C'est ce qui fait en sorte que l'histoire devienne beaucoup plus intéressante. La troisième difficulté majeure qu'il y a dans l'écriture d'un livre, c'est la possibilité de se perdre dans toutes les recherches sur Internet, surtout lorsqu'on est nouveau. Parce que dans l'écriture, il y a plusieurs composantes. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une bonne histoire, comme on vient de le voir? Comment faire pour créer des personnages qui sont attachants? Comment faire pour avoir un bon décor? Comment faire pour ne pas être lourd? Et l'édition, que faut-il choisir? Un éditeur ou bien s'auto-éditer? La mise en page, la cible, etc. etc. Et il est très facile de se perdre là-dedans et de quasiment péter les plombs si on est nouveau dans ce domaine-là. C'est pour ça que parfois, au lieu de jongler à gauche à droite dans des petits contenus gratuits qui donnent des messages parfois souvent assez contradictoires, il faut le dire. S'il y a moyen de savoir quelqu'un ou bien un formateur très connu qui propose des formations en écriture, ce serait beaucoup plus rapide. Et la quatrième difficulté dans l'écriture d'un livre, c'est au niveau du storytelling. Lorsque on est en train de raconter sa propre histoire, entre narcissisme et niais. En particulier, lorsqu'on travaille sur un sujet sans littérature, donc un sujet où il n'y a absolument pas d'exemple concret où on peut se référer, là on est quasiment obligé de l'illustrer avec soit son vécu, soit le vécu de personnes qu'on connaît. En plus de ça, il faut aussi chercher des données crédibles dans des sites très connus, faire ses propres recherches et pas juste répéter les chiffres qui sont télévisés. Par exemple, dans l'écriture de ce document, nous nous sommes rendus compte que 13,3%, c'était le taux de chômage en 2014 pour les étudiants diplômés de cycle supérieur. Ce qui signifie que sur 100 étudiants, il y a 87 qui ont tout de même du travail. Contrairement à la logique qu'on a d'un chômage exagéré pour les étudiants ayant des diplômes, il y a quand même 87 sur 100 qui ont un travail. Le problème, c'est que très souvent, on regarde juste les rangs qu'il y a pendant que les concours nationaux sont lancés. Et on se dit que tous les étudiants qui sont alignés n'ont pas déjà un boulot. Alors que non, ils ont déjà un boulot, c'est juste un problème d'inadéquation des boulots dans lesquels ils évoluent avec leur propre diplôme universitaire ou poste supérieur. Pour venir sur le narcissisme, on disait que lorsqu'il n'y a pas de littérature préexistante, on est obligé de parler de son propre vécu. Et donc justement, on peut sentir une forme d'égocentrisme à parler de soi-même, à parler de ses victoires. Et c'est pour ça qu'il faut savoir un élément fondamental, il y a toujours 3 niveaux d'écriture. Le premier niveau d'écriture, c'est pour toi-même, c'est-à-dire que tu écris ce qui sort du cœur, tu écris ce que tu penses profondément. Le deuxième niveau d'écriture, donc à la première lecture, ce qui se passe, c'est que tu vas écrire plus pour le lecteur type, donc la personne pour laquelle tu es en train d'écrire ce texte-ci. Il faudrait enlever les éléments parasites et ne mettre que ceux qui sont importants. Et le troisième niveau d'écriture, c'est pour les haters, donc ceux qui vont tout simplement venir dire non, ce que tu fais n'est pas bien, ou bien tu te vantes trop, ou bien tes données ne sont pas fiables, etc. Donc c'est l'unique chose qu'il faut gérer au moment où tu écris ton propre ouvrage. Parce qu'il y a cet aspect narcissisme-là, il y a aussi cet aspect un peu niais de parler de ses échecs avec au fond une morale positive à retenir. Et c'est pour ça qu'il faut un juste milieu, pour que le lecteur n'ait pas l'impression de lire juste des posts du style « Crois en toi, crois en tes rêves, tu peux le faire, etc. » C'est en fait ça le message, mais il faut réussir à le faire passer de manière subtile. Et si on regarde bien, toutes les œuvres aujourd'hui, c'est exactement ça. Si on regarde dans Harry Potter, si on regarde dans La Casa de Papel, dans Star Wars, dans Prison Break, etc., le message c'est crois en toi et crois en tes rêves. C'est juste que c'est dit de manière assez subtile et c'est qu'en tout le message est tellement bien fait et entouré de paillettes que le lecteur va retirer la morale sans que ce n'ait l'air d'être pompeux. Donc, pour ce qui est du contenu du livre que nous avons écrit, le titre c'est L'Université de Yaoundé 1 de A à Z, le type de suivi. Au départ, le titre de cet ouvrage c'était La face cachée de l'Université de Ngoa. Parce qu'à l'intérieur, en fait, on parle de vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur, des positifs et des négatifs. À l'intérieur, il y a même des notions de mysticisme dont tout le monde parle et
on essaie d'expliquer la réalité des choses. De toute façon, le lien pour voir le contenu du document est dans la description. Donc au final, même si le titre, la face cachée de l'université de Nova, pouvait être assez accrocheur, pouvait donner envie de regarder, comme l'idée c'était que le document soit plutôt un livre de référence, l'idée d'avoir un titre assez négatif n'était pas nécessairement très adaptée. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un livre de poche au cas où on oublie certains principes de base. Donc comment est-ce que le livre a été conçu de manière structurelle? Quel est le derrière des coulisses? Donc vu qu'il n'y avait pas de précédent, c'est uniquement sur l'expérience de l'auteur et ainsi que sur celle de ses camarades de classe que les différentes histoires qui constituent le document ont été écrites. Les résultats d'études scientifiques et les données, les chiffres, les statistiques provenaient d'organismes sérieux. Mais au final, le style de l'écriture était tout de même assez léger vu qu'au final, c'était aux étudiants que l'auteur cherchait à parler. Il y avait tout de même un accent qui était mis sur les enjeux géopolitiques de l'université, notamment dans certaines filières particulières, pour savoir pourquoi il est vital d'y exceller. Pourquoi notamment dans la recherche, il faut qu'elle soit faite au top niveau, il faut que les étudiants qui le font le fassent de manière très pointue. Donc le lien est dans la description. N'oublie pas de partager à un étudiant de l'université de Yaoundé 1 que tu connais. Non seulement cette vidéo-ci parce que peut-être elle peut lui être utile, mais le lien également. Donc pour finir, les prochaines vidéos vont reprendre avec un contenu beaucoup plus explosif. La suite, ce sera du lourd les amis. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ne like même pas cette vidéo-ci, partage-la juste et partage également le PDF qui est dans la description. Un étudiant que tu connais à l'université de Yaoundé 1, qui sait, cela pourrait peut-être éviter de gaspiller une vie. Et peut-être plus tard, si ça vous intéresse, on fera une vidéo complète sur le total derrière de coulisses, depuis le début jusqu'à la fin de l'écriture d'un ouvrage. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et la paix sur toi, mon frère.